Donc, je ne sais pas si tout le monde me reçoit, si tout le monde me reçoit, si tout le monde me reçoit, si tout le monde me reçoit parfaitement, si tout le monde me reçoit parfaitement, si tout le monde me reçoit parfaitement. Je ne sais pas si tout le monde me reçoit parfaitement. Et je vous prie de m'excuser, on a été coupé. Donc, repartageons, refaisons ce dernier petit effort. Refaisons ce dernier petit effort, repartageons tout doucement pour que tout le monde soit connecté, pour que tout le monde soit à la même fréquence que nous. Repartageons. Réinvitons ceux qui étaient là, réinvitons tout le monde. On a été coupé, réinvitons tout le monde. Et j'espère que tout le monde me reçoit. Si tu me reçois là où tu es, donne-moi simplement un bon amen là où tu es. Donne-moi simplement un bon amen. Si la communication est claire et limpide pour toi là où tu es, lâche-moi simplement un bon amen pour que nous puissions démarrer. Donc, on va attendre 2 petites minutes pour que tout le monde arrive, Invitons au maximum, Invitons tout le monde, partageons, repartageons, j'allais dire, repartageons, refaisons tourner, repartageons pour que tout le monde puisse se connecter. Et nous croyons vraiment que Dieu nous fera du bien ce soir. Nous croyons véritablement que la parole de Dieu nous fera encore du bien ce soir. Voilà. Donc, j'étais en train de dire, avant qu'on ne soit coupé, j'étais en train de dire que je tenais à encourager ceux qui sacrifient de leur temps, ceux qui prennent chaque soir 1 heure de temps ou 1h30 pour être connectés à la fréquence du ciel. Ceux qui prennent à cœur ou ceux qui prennent au sérieux l'œuvre que nous accomplissons chaque jour dans la maison du véritable. Et il est important qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne tombions pas dans le piège de la séduction. Nous ne tombions pas dans le piège de la distraction. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, quels que soient les pièges, quelles que soient les embûches, parfois nous trébuchons dans notre marche, parfois nous manquons de force, parfois nous manquons de courage. Parfois les choses ne se passent pas comme nous aurions souhaité qu'elles se passent. Malgré cela, nous devons demeurer ou rester fidèles à la parole de Dieu. Malgré cela, nous devons garder en nous les valeurs du royaume. Et ce soir, nous allons encore plonger dans les Écritures, nous allons encore plonger les regards dans la glorieuse parole de Dieu. Et comme je l'avais annoncé sur le chat, notre thème de ce soir, autant pour moi, c'est la justice de Dieu. La justice de Dieu. Il est important que nous parlions de la justice de Dieu parce que le monde dans lequel nous sommes, ou du moins le monde dans lequel nous vivons, a une justice. Et n'oublions surtout pas que ce monde a un créateur. Bien que certaines personnes refusent de le reconnaître, ce monde a un créateur. Et aussi longtemps que ce monde a une justice, bien évidemment, le créateur de ce monde également a une justice. Et ce soir, nous allons parler de la justice du créateur. Nous allons parler pleinement de la justice de Dieu. Et d'où est-ce que je tire ce thème?
simplement dans le verset de Matthieu chapitre 6 au verset 33, où le Maître lui-même parle, où le Christ lui-même parle, où il nous dit: cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume. J'aurais bien aimé qu'on parle du royaume. J'aurais bien aimé qu'on décortique un peu les choses sur le royaume. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit non. On parlera uniquement de la justice. Puisqu'il a dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il n'a pas simplement dit chercher premièrement le royaume. Il a dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et c'est de cette justice que nous allons parler ce soir. En réalité, il est impossible de parler de justice sans parler de juste. Lorsqu'on évoque le mot justice, ça nous fait directement penser à quelqu'un de juste. Et lorsque je vais dans le Larousse et que je cherche la définition du juste, la définition simple du juste, le Larousse me dit simplement que le juste, c'est quelqu'un qui pratique la justice. Le juste, c'est quelqu'un qui pratique la justice. Et donc, ça me pousse encore à me poser une autre question capitale, une autre question fondamentale, une autre question primordiale. Mais c'est quoi la justice en réalité? Qu'est-ce que c'est que la justice? Là également, le Larousse me répond encore. La justice, c'est le respect et l'application des lois. La justice, c'est le respect et l'application des lois. Et naturellement, d'après cette définition, lorsqu'on parle de la justice de Dieu, logiquement, on comprend que c'est le respect et l'application des lois de Dieu. Parce que ce monde a ses lois, et Dieu également, il a ses lois. Ce monde a ses lois et son Créateur a également ses lois qui lui sont propres. Et c'est de ça que nous allons parler ce soir. Et Dieu nous invite chacun de nous à nous engager, à engager notre être tout entier, à engager nos âmes dans la pratique et le respect de ces lois. Et lorsqu'on parle des lois de Dieu, il y en a tellement. Il y en a tellement de lois qui concernent le Créateur. Si je veux en parler, je pense qu'on passerait toute la nuit à en parler. Mais je me suis limité, ou du moins, je me suis focalisé uniquement sur 4 lois majeures qui en réalité ne représentent qu'une infime portion, une infime partie des lois de Dieu. Et donc parmi ces lois, la première loi, c'est la loi de l'amour, qui pour moi est la plus importante. Pour moi, la loi de l'amour, c'est la loi la plus importante. Et même le Christ lui-même, il l'a dit. Lorsque les disciples lui ont demandé quel est le plus grand des commandements, il leur a dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et il leur a dit encore: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il leur dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes.
Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où l'amour est de moins en moins pratiqué, où l'amour est de moins en moins proclamé, où l'amour est de moins en moins ou de plus en plus devenu rare. Et j'aime souvent définir l'amour de manière très simple, comme étant le fait d'agir ou le fait de faire exactement ce que Dieu aurait fait s'il était à ta place. Pour moi, c'est la définition la plus simple de l'amour. Aimer, c'est faire exactement ce que Dieu aurait fait s'il était à ta place. Si Dieu était à ta place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Lorsque ton frère est dans la détresse, lorsque ta sœur est dans la détresse, quelle est l'attitude que tu as? Qu'aurait fait Dieu s'il était à ta place? Est-ce que tu es exactement en train de faire ce que Dieu aurait fait s'il était à ta place? Lorsque tu te fais attaquer, lorsque tu es persécuté, lorsque tu te fais insulter, lorsque tu es haï par des gens autour de toi, quelle est l'attitude que tu as? Lorsque des gens autour de toi disent que tu ne vaux rien, lorsque des gens autour de toi prononcent des paroles blessantes, comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu cherches à te venger? Est-ce que tu cherches à réagir? Est-ce que tu cherches à riposter? Est-ce que tu cherches à insulter? Est-ce que tu cherches à rendre le mal par le mal? Est-ce que tu cherches à agir comme Dieu aurait agi s'il était à ta place? Est-ce que tu cherches à agir comme Jésus aurait agi s'il était à ta place? Pour moi, c'est ça la définition de l'amour. Et nous allons plonger très très rapidement dans la parole de Dieu pour voir ce qu'elle dit au sujet de l'amour. Que dit la parole de Dieu au sujet de l'amour? On va le voir très rapidement dans le livre de Romains chapitre 13 au verset 10. Romains chapitre 13 au verset 10. Romains chapitre 13 au verset 10. Je vais le lire rapidement, très rapidement. Romains chapitre 13 au verset 10. On va voir ce que la Bible dit au sujet de l'amour. Au sujet de la loi de l'amour. On va voir rapidement ce que la parole de Dieu nous dit. Rapidement. Romains chapitre 13 au verset 10. Romains chapitre 13 au verset 10. Je vais le lire dans la version français courant. Parce que je trouve, comme je le dis souvent, je trouve que le français qui est assez simple, assez compréhensible, assez vraiment très simple à la compréhension de tout le monde. Et donc du coup, je vais lire à partir du verset 8. Comme ça, ce sera clair pour tout le monde. La Bible dit: n'ayez de dette envers personne. N'ayez de dette envers personne. Sinon, l'amour que vous devez les uns pour les autres. N'ayez de dette envers personne. Sinon, l'amour que vous devez les uns envers les autres. Ça veut dire que l'amour devra être une dette que tu as envers ton frère. L'amour devra être une dette que tu as envers ta sœur. Plus loin, il dit: celui qui aime les autres a obéi complètement à la loi. Celui qui aime les autres a obéi complètement à la loi. Ça veut dire que le simple fait d'agir par l'amour, le simple fait de manifester l'amour autour de toi, tu as la garantie certaine que Dieu est avec toi. Tu as la garantie certaine que Dieu est à tes côtés.
Le simple fait d'agir par l'amour. Le simple fait de manifester de l'amour autour de toi. Voilà pourquoi Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et l'application des lois de Dieu. Ah Seigneur, fais-nous du bien, je t'en supplie. Je t'en supplie, Éternel, fais-nous du bien. Je t'en supplie, fais-nous du bien. Plus loin, il dit, en effet, les commandements, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne vole pas, ne convoite pas, ainsi que tous les autres, se résument dans ce seul commandement. Donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Écoutons bien, s'il vous plaît. Écoutons bien ce qu'il est en train de dire. Écoutons très bien ce qu'il est en train de dire. C'est très profond ce qu'il est en train de dire. Il dit, les commandements, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne vole pas, ne convoite pas, ainsi que tous les autres commandements se résument dans un seul commandement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux obéir à tous les commandements, il y a un seul qui résume tous ces commandements que tu devras pratiquer. Nous allons voir lequel. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Donc si tu veux obéir à tous les commandements, si tu veux respecter toutes les lois de Dieu, si tu veux appliquer à la perfection la justice de Dieu, le commandement que tu devras appliquer, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. En aimant ton prochain comme toi-même, tu as la garantie sûre et certaine que tu es en train d'appliquer toute la loi de Dieu. Tu ne vas pas essayer de faire du mal à ton prochain. Tu ne vas pas essayer de prononcer des paroles blessantes envers ton prochain. Tu ne vas pas essayer de faire des coups bas à ton prochain. Tu ne vas pas essayer de voler de l'argent à ton prochain. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Celui qui aime, voilà la partie qui m'intéresse. Voici la partie qui m'intéresse, le verset 10. Il dit, celui qui aime ne fait aucun mal à son prochain. Celui qui aime ne fait aucun mal à son prochain. Ça veut dire que tous ceux qui font du mal, tous ceux qui pratiquent le mal, en réalité n'ont pas d'amour. Tous ceux qui pratiquent le mal, en réalité n'ont pas d'amour. La Bible dit, celui qui aime ne fait aucun mal à son prochain. Et donc, pour terminer, il dit, en aimant, on obéit donc complètement à la loi. En aimant, on obéit donc complètement à la loi. Et donc, c'est ce que j'étais en train de dire. Lorsque tu pratiques l'amour, lorsque tu marches dans l'amour, tu as la garantie sûre et certaine que tu es en train d'obéir à toute la loi de Dieu. Je voudrais bien qu'on lise un autre verset encore. Je voudrais bien qu'on lise un autre verset. 1 Jean 4, 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Au verset 16, je crois. 1 Jean 4. 1 Jean 4, 16. 1 Jean 4, 16. Je vais lire rapidement. Je vais lire à partir du verset 15. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et il demeure uni à Dieu. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui demeure en Dieu. Et il demeure uni à Dieu. Et nous savons et nous croyons que Dieu nous aime. Toi, Seigneur.
Merci pour ton amour éternel. Merci, ô Dieu, pour ton amour. Jusque-là, nous ne savons pas pourquoi Dieu nous aime tant. Jusque-là, nous ne savons pas pourquoi, malgré nos fautes, malgré nos imperfections, malgré notre infidélité, malgré le fait que nous soyons ce que nous sommes, il nous aime. C'est juste incroyable, l'amour de Dieu. C'est juste extraordinaire. Nous savons et nous croyons que Dieu nous aime. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure uni à Dieu et Dieu demeure en lui. Toi, Seigneur. C'est fort. C'est fort. Celui qui demeure dans l'amour. Celui qui demeure dans l'amour. On ne parle que de celui qui demeure dans l'amour. On ne parle pas de celui qui prêche la parole de Dieu. On ne parle pas de celui qui lit la Bible de 6h à 18h. On ne parle pas de celui qui jeûne 4 fois par semaine. Non. Non. On ne parle pas de celui qui a 20 ans de chrétienté. Non. Non. Non, c'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure uni à Dieu. Ça veut dire que la seule condition qui te permet d'être ou de demeurer, de demeurer en Dieu, c'est de marcher dans l'amour. C'est de marcher dans l'amour. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure uni à Dieu. Et Dieu demeure en lui. Si l'amour est parfait, en nous, alors nous serons pleins d'assurance au jour du jugement. L'expert extraordinaire. Si l'amour est parfait en nous, alors nous serons pleins d'assurance au jour du jugement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu marches dans l'amour, lorsque tu pratiques l'amour, lorsque tu as décidé de faire de l'amour ta priorité, tu as l'assurance que le jour du jugement, tes yeux ne seront pas rouges devant Dieu. Tu as l'assurance qu'au jour du jugement, tu n'auras pas à rougir les yeux devant ton Créateur. Parce que tu as marché dans l'amour. Ah, merci Seigneur. Le temps nous manque. Le temps nous manque pour qu'on pousse la réflexion un peu plus loin. Le temps nous manque. On va parler d'une deuxième loi. On va parler d'une deuxième loi. La loi de la bonté. La loi de la bonté. Et là encore, j'ai essayé de pousser encore ma réflexion un peu plus loin. Et lorsque je me suis posé la question, mais c'est quoi réellement la bonté? C'est quoi réellement la bonté? Qu'est-ce que c'est? Je suis arrivé à la conclusion simple. La bonté, ce n'est rien d'autre que la pratique absolue du bien. La bonté, ce n'est rien d'autre que la pratique absolue du bien. Lorsque tu t'engages à pratiquer le bien, lorsque tu t'engages, lorsque tu fais de la bonté, lorsque tu fais de la pratique du bien ta priorité, on peut dire de toi que tu es un homme bien. On peut dire de toi que tu es une femme bien. Et là encore, nous allons voir ce que la Bible dit au sujet de la bonté. Que dit la Bible? Que dit la parole de Dieu au sujet de la bonté? Regardons ce que disent les Écritures. Ce que disent les Écritures. Proverbe chapitre 11. Proverbe chapitre 11. Je vais lire juste le verset 17. Proverbe 11, 17. Juste le verset 17. Que dit la Bible au sujet de la bonté? Il dit,
La bonté, oh mon Dieu, oh là 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 là, oh là 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 là, oh là 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 là, mon Dieu. Il dit, la bonté fait du bien à celui qui l'exerce. Toi, Seigneur, la bonté fait du bien à celui qui l'exerce. Ça veut dire que lorsque tu choisis d'être bon, la première personne à qui tu fais du bien, c'est d'abord à toi-même. La bonté fait du bien à celui qui l'exerce. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il dit? Mais la cruauté se retourne contre son auteur. Il y a ceux qui ont fait le choix de marcher dans la bonté. Il y a ceux qui ont fait le choix de vivre dans la bonté. Il y a ceux qui ont fait le choix de pratiquer absolument la bonté. Et de l'autre côté, il y a ceux qui ont fait le choix d'être cruels. Il y a ceux qui ont refusé la bonté. Il y a ceux qui ont refusé d'être bons comme notre Dieu. Dieu est tellement bon. Il est tellement bon que en lui, il n'y a aucune trace de cruauté. Même quand il décide de propulser Lucifer du ciel, il est bon. Même quand il décide de chasser Lucifer du ciel, il est bon. Ah Seigneur, regardons ce que le maître lui-même il a dit. Ça c'est un de mes versets préférés. Regardons ce qu'il a dit. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Luc 6, 45. Ça c'est un de mes versets préférés. Luc 6, 45. Luc 6, 45. Ça c'est un de mes versets préférés. Il dit, ça c'est le maître lui-même qui parle. Il dit, l'homme bon. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh Seigneur, fais de moi un homme bon. Fais de moi un homme bon, je t'en supplie, Éternel. Je t'en supplie. Fais de moi un homme bon. Fais de nous des hommes bons. Fais de nous des femmes bonnes. Écoutons ce que le maître lui-même, il dit au sujet de la bonté. Il dit, l'homme bon. L'homme bon tire du bien, du bon trésor de son cœur. L'homme bon, dans une autre version, dans la version Louis II, il est écrit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Ça veut dire que lorsque ton cœur est bon, lorsque tu as choisi de faire de ton cœur un cœur bon, il n'y a que de bonnes choses qui sortiront de ton cœur. Il n'y a que de bonnes choses qui sortiront de ce cœur. En revanche, regardons ce qu'il dit au contraire. Il dit, l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. L'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Il y a toujours une comparaison. Il y a toujours une comparaison. Il y a toujours une balance. Nous devons aujourd'hui nous engager plus que jamais à manifester autour de nous de la bonté. C'est triste de voir que certaines personnes de leur vivant, on ne leur a jamais manifesté de l'amour, jamais manifesté de la bonté. Mais c'est lorsque, malheureusement, ou du moins paradoxalement, c'est lorsque ces personnes meurent ou sont mortes qu'on essaye de leur apporter de l'amour. Mais il est trop tard. C'est triste de voir que, par exemple, quelqu'un comme Didier Arafat, lorsqu'il était en vie, il était détesté, il était insulté, il était haï
par bon nombre de personnes. Et c'est lorsqu'il n'est plus de ce monde, lorsque le souffle de vie n'existe plus en lui, lorsqu'il est couché, lorsqu'il ne peut plus entendre, lorsqu'il ne peut voir, lorsqu'il ne peut plus parler, que les humains, que les hommes essayent de lui manifester de l'amour, qu'ils essayent de lui apporter de l'amour, qu'ils essayent d'être bons envers lui. Mais il est trop tard. Il est trop tard. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Merci Seigneur. On va parler d'une troisième loi. On va parler d'une troisième loi. La loi de l'intégrité. Là, je ne parle que de 4 lois. Il y en a tellement. Le temps nous manque. On aurait cité au moins 10, au moins 20 lois de Dieu. Là, je n'ai pris que 4. Je n'en ai pris que 4. À cause du temps qui nous est court. La loi de l'intégrité. La loi de l'intégrité. Et lorsqu'on parle de l'intégrité, lorsqu'on évoque le mot intégrité, on parle du caractère d'une personne qui demeure intègre, qui demeure intacte, qui demeure entière, qui demeure honnête. La loi de l'intégrité. Lucifer a été chassé du ciel parce qu'il a arrêté d'être intègre dans ses voies. La Bible dira clairement dans le livre d'Ézéchiel 28, où Dieu lui dit, tu as été intègre dans tes voies jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en toi. Même le diable a été intègre. C'est triste aujourd'hui de voir des personnes parmi nous qui n'ont jamais été intègres ou qui parfois, face à certaines situations, manquent d'intégrité. Et je suis concerné, même si je suis en train de parler ce soir. Je suis concerné. Et là également, nous allons encore plonger les regards dans la loi parfaite. Nous allons encore plonger les regards dans cette glorieuse et merveilleuse parole. Qu'est-ce qu'elle dit au sujet de l'intégrité? Qu'est-ce qu'elle dit au sujet de l'intégrité? Regardons ce que la parole de Dieu dit. Proverbe chapitre 10. Proverbe chapitre 10. Proverbe chapitre 10. Juste le verset 9. Juste le verset 9. Vraiment, les lectures qu'on va faire ce soir seront des lectures vraiment très très courtes. Très très courtes. Une phrase, tac, et puis l'information est rentrée dans ton cerveau. Une seule phrase, l'information a parcouru tout ton cortex cérébral. Proverbe 19, que dit la Bible? Il dit, vivre dans l'intégrité, c'est vivre dans la sécurité. Vivre dans l'intégrité, c'est vivre dans la sécurité. Ça veut dire que quand tu t'engages à rester dans le boulevard de l'intégrité, quand tu t'engages à rester intègre dans tes voies, tu as la garantie certaine que la sécurité sera ton partage. Lorsque tu engages ton âme, lorsque tu engages ton être tout entier dans le boulevard de l'intégrité, dans le boulevard de l'honnêteté, dans le boulevard de l'entièreté, tu as la certitude, la garantie certaine que tu es en sécurité. Et c'est ce qui a manqué à Lucifer. Aussi longtemps qu'il était intègre dans ses voies, il était tranquille. Aussi longtemps qu'il était intègre dans ses voies, il avait l'approbation de Dieu. Aussi longtemps qu'il était intègre dans ses voies, il était le bras droit de Dieu.
Mais le jour où il a choisi de sortir du boulevard de l'intégrité, le jour où il a choisi de dévier les rails de l'intégrité, le jour où il a choisi de se rebeller, c'est ce jour où il a connu la chute. C'est ce jour où il est tombé du ciel. Comme la Bible dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Beaucoup de personnes sont tombées. Beaucoup de personnes vivent des situations compliquées. Beaucoup de personnes traversent des moments difficiles juste parce qu'elles n'ont pas été intègres là où il fallait manifester l'intégrité. Lorsqu'il fallait être intègre, beaucoup n'ont pas été intègres. Et le fait de manquer d'intégrité une seule fois peut te propulser peut te propulser dans un trou éternel. Et je prends toujours l'exemple sur Lucifer. Il a juste été intègre une seule fois. Il a juste eu en pensée de s'asseoir sur le trône de Dieu, de prendre la place de Dieu. Il a juste eu en pensée, c'était en pensée, ce n'était pas en action. Parce que Dieu n'est pas, j'aime souvent dire ça, Dieu n'est pas comme un président, un chef d'État où tu vas lui faire un coup d'État, non. Dieu n'est pas un président africain à qui tu feras un coup d'État sans qu'il ne soit au courant, non. Il est au courant avant que tu ne poses l'acte. Lorsque l'acte est encore dans tes pensées, il est déjà au courant. Il est déjà au courant. Vivre dans l'intégrité, c'est vivre dans la sécurité. Lorsque tu vas dire ça à quelqu'un, il va se dire que c'est peut-être, je ne sais pas, une phrase que tu as ramassée dans la rue. Il ne saura pas que c'est la parole de Dieu. Lorsque tu vas dire à un ami, lorsque tu vas dire à un frère, vivre dans l'intégrité, c'est vivre dans la sécurité. Il va se dire que c'est un truc que tu as lu, je ne sais pas, dans un roman ou dans une bande dessinée. Ou que tu as peut-être entendu à la télévision, ne sachant pas que c'est dans la parole de Dieu. Ne sachant pas que c'est la parole de Dieu. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lisons encore, je veux qu'on lise encore. Là, je vais un peu insister. On va un peu insister. Toujours dans le Proverbe 10. On va voir ce que la Bible dit au verset 29. Proverbe 10, 29. Il dit, les plans du Seigneur protègent les gens intègres. Pouah, Seigneur. Oh, merci, glorieux Jésus-Christ. Merci, éternel. Les plans du Seigneur protègent les gens intègres comme une forteresse. Ça veut dire que lorsque tu es intègre, quel que soit ce que Dieu va décider dans son haut conseil, tu seras protégé. Lorsque tu choisis d'être intègre, quelle que soit la décision qui sera prise au ciel par le haut conseil de Dieu, tu seras protégé. La maladie peut venir à gauche. Le Covid-19 peut venir à droite. Quel que soit ce qui sera pris comme décision par le haut conseil de Dieu, tu seras protégé. Dieu peut décider de terrasser la terre, d'envoyer la famine sur la terre. Il peut décider d'envoyer un fléau sur la terre. Il peut décider d'envoyer une épidémie sur la terre. Il peut décider de le faire. Il peut décider de détruire cette terre s'il le veut. Dieu peut détruire. Déjà que il n'a pris que 6 jours. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Il n'a pris que 6 jours pour construire toute cette terre. Il n'a pris que 6 jours pour créer toute cette terre. Il n'a pris que 6 jours pour créer ce monde. Donc rien ne prouve qu'il n'est pas capable de détruire toute cette création en une semaine. Rien ne prouve. S'il a pu le fabriquer en une semaine, il peut le détruire en une semaine. Sans rendre de compte à personne.
sans rendre de compte à personne. Personne ne viendra lui dire, oh Dieu, pourquoi tu as fait ça? Oh Dieu, pourquoi tu as fait... Personne, 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 personne. Personne. Ah, merci Seigneur. Il dit, les plans du Seigneur protègent les gens intègres comme une forteresse. Comme une forteresse. Ça veut dire que quand tu es intègre, c'est comme si Dieu mettait un mur devant toi. Même si on envoie des balles, même si on envoie des catastrophes naturelles, tu n'es pas atteint. Mais ils détruisent ceux qui font le mal. Oh, je prie que tu n'en fasses pas partie au nom suprême de Jésus-Christ. Ils détruisent ceux qui font du mal. Ils détruisent ceux qui font du mal. Ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. Je veux qu'on prenne encore, toujours dans cette partie. Toujours dans le même proverbe. Proverbe 11. Je crois que je vais lire juste le verset 20. Du moins, ou le 20 et le 21. Il dit, écoute bien mon frère et ma soeur, écoute-moi très bien, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, c'est très capital pour ta vie. Il dit, le Seigneur déteste les gens rusés. Il déteste les gens rusés. Il déteste ceux qui agissent dans la ruse. Il dit, il approuve ceux qui se conduisent avec intégrité. Il déteste ceux qui agissent, ceux qui sont rusés. Il approuve ceux qui se conduisent avec intégrité. Et je veux rappeler qu'on est en train de parler des lois de Dieu. Je veux rappeler que nous sommes en train de parler des lois de Dieu. Nous sommes en train de parler de la justice de Dieu. Il approuve ceux qui se conduisent avec intégrité. Lorsque tu as l'approbation de Dieu, lorsque tu as le OK de Dieu, lorsque tu as le cachet de Dieu, tu peux dormir en sécurité. Tu peux dormir en sécurité. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On va parler de la 4e loi. On va parler de la 4e loi. On va parler de la 4e loi. La loi de la générosité. La loi de la générosité. Qui pour moi, de toutes les lois de Dieu, fait partie des lois les plus importantes. Des lois les plus capitales. Des lois prioritaires. Si on veut. La loi de la générosité. Alors, c'est quoi la générosité en réalité? C'est quoi la générosité? La générosité, c'est le caractère d'une personne altruiste. Une personne qui est prête à sacrifier son intérêt personnel. Lorsque tu es prêt ou lorsque tu es prête à sacrifier ton intérêt ou tes intérêts personnels, on dit de toi que tu es une personne généreuse. Lorsque tu ne fais aucun cas de ta vie comme si elle était précieuse, lorsque tu ne privilégies pas ton objectif personnel, on dit de toi que tu es une personne généreuse. Et ça fait partie des lois de Dieu. Ça fait partie de la justice de Dieu. Ça fait partie de ceux qui recherchent la justice de Dieu. Regardons ce que la Bible dit au sujet de la générosité. Proverbe 28.
J'aime beaucoup le livre des Proverbes. C'est d'ailleurs mon livre préféré dans la Bible. C'est mon livre préféré dans la Bible. Le livre des Proverbes. C'est mon livre préféré dans la Bible. Proverbe 28, au verset 27. Proverbe 28, 27. Que dit la Bible? Proverbe 28, 27. Il dit, l'homme généreux envers les pauvres. Toi, Seigneur. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Moi, un homme généreux, je t'en supplie. Fais de moi un homme généreux, je t'en supplie. Fais de moi quelqu'un de généreux, ô Père éternel. Il dit, l'homme généreux envers les pauvres ne manquera jamais de rien. L'homme généreux envers les pauvres ne manquera jamais de rien. C'est ce que Dieu dit, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est ce que Dieu dit. L'homme généreux ne manquera jamais de rien. Et lorsque j'entends le mot rien, quand j'entends ne manquera jamais de rien, il y a des choses que des gens recherchent ardemment dans ce monde. Beaucoup de personnes pensent que c'est l'argent qu'on recherche. Non, il y a des choses qui sont plus importantes que l'argent. La santé est plus importante que l'argent. Il y a des gens dans ce monde qui recherchent à avoir juste la santé que nous avons. Mais ne savent pas que le secret, parfois, c'est la générosité. Parfois, la réponse à ce que tu cherches, la réponse à ce que tu souhaites avoir, la réponse à ce que tu souhaites obtenir, parfois, c'est peut-être la générosité, mon frère. C'est peut-être la générosité, ma soeur. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça la clé. Je n'en sais rien. Il te dit, l'homme généreux envers les pauvres ne manquera jamais de rien. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu engages ton âme dans le boulevard de la générosité, tu as la garantie sûre et certaine qu'il ne te manquera rien. Et pas seulement rien, il ne te manquera jamais rien. Ça veut dire que tu ne seras jamais dans le besoin. Tu ne seras jamais dans le manque. Ah Seigneur, fais-nous du bien ce soir, je t'en supplie. Fais-nous du bien ce soir, je t'en supplie. Fais-nous du bien ce soir, je t'en supplie. Regardons ce que l'apôtre Paul dit également au sujet de la générosité. Regardons ce que l'apôtre Paul dit. 1 Timothée chapitre 6. 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 Je vais lire à partir juste le verset, entre le verset 17 et le verset 19. Donc je vais lire du verset 17 au verset 19. Il dit, recommande. Ah Seigneur, j'aime ta parole. Il dit, recommande à ceux qui possèdent les richesses de ce monde de ne pas s'enorgueillir. Recommande à ceux qui possèdent les richesses de ce monde de ne pas s'enorgueillir. Beaucoup de personnes sont orgueilleuses parce qu'elles ont beaucoup d'argent. Beaucoup de personnes sont orgueilleuses parce qu'elles ont de grosses voitures, de belles maisons. Un compte en banque rempli d'argent. Mais Dieu te dit non. Dieu dit non. Il dit recommande à ceux qui possèdent des richesses de ce monde de ne pas s'enorgueillir. Dis-leur de ne pas mettre leur espérance dans ces richesses si incertaines. Oh, les richesses de ce monde sont incertaines. Les voitures de ce monde sont des richesses incertaines. L'argent de ce monde, c'est une richesse incertaine. Les maisons de ce monde sont des richesses incertaines. Il dit, dis-leur de ne pas mettre leur espérance dans ces richesses
si incertaine, mais en Dieu qui nous accorde tout en abondance. Pour que nous en jouissions. J'aime cette phrase. J'aime beaucoup cette phrase. Dieu qui nous accorde tout pour que nous en jouissions. Dieu nous accorde tout en abondance. Il nous accorde son amour en abondance. Il nous accorde sa sécurité en abondance. Il nous accorde sa protection en abondance. Il nous accorde sa miséricorde en abondance. Sa bonté en abondance. Sa grâce en abondance. Sa présence en abondance. Ah Seigneur, nul n'est comme toi Yahweh. Nul n'est comme toi Éternel. Nul ne peut se comparer à toi. Il dit recommande-leur. Recommande-leur. Recommande-leur de faire le bien. De faire le bien. Là encore, on a vu la loi de la bonté. La loi de la bonté. Recommande-leur de faire le bien. La loi de la bonté est incontournable. C'est une loi incontournable. La loi de la bonté est incontournable. Il dit recommande-leur. Recommande-leur de faire le bien. D'être riche en actions bonnes. Ensuite, il dit d'être généreux. D'être généreux. En d'autres termes, de pratiquer la générosité. C'est incontournable. 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 Il dit d'être généreux et prêt à partager avec autrui. Qu'il s'amasse ainsi un trésor, un bon et solide trésor pour l'avenir afin d'obtenir la vie véritable. La vie véritable. La vie véritable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'une des conditions, ou du moins la condition pour obtenir la vie véritable, passe par la générosité, passe par le fait d'être généreux, passe par le fait de pratiquer la générosité pour obtenir la vie véritable, pour obtenir la vie qu'on aura au ciel. Ah Seigneur, tu es bon 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 Seigneur. J'aimerais qu'on lise encore 2 ou 3 petits versets vite fait, comme ça, que j'ai comme ça dans mes méditations, que j'ai retenu. On va lire le psaume chapitre 5. Psaume chapitre 5. Donc comme j'ai dit, ça va pas être des lectures vraiment longues. Une seule phrase et puis ton cortex cérébral est bouleversé. Une seule phrase. Psaume chapitre 5 au verset 13. Psaume chapitre 5 au verset 13. Psaume 5, 13. Psaume 5, 13. Là où tu es, mon frère, j'aimerais que tu prennes ta Bible. J'aimerais que tu prennes ta Bible, ma soeur, que tu jettes un petit coup d'œil quand même dans le psaume 5, 13. Psaume 5, 13. Donc, je vais lire ça dans la version Louis II. Dans la version Louis II. Parce qu'apparemment, dans la version français courant, ça ne me donne pas ce que je veux. Il dit, dans la version Louis II, il dit, car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Il bénit le juste, celui qui pratique la justice, celui qui respecte et qui recherche la pratique du bien, la pratique des lois de Dieu. Excusez-moi, celui qui respecte et qui recherche la justice de Dieu. Donc quand Jésus dit cherchez premièrement
Lorsque Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, il n'est pas fou en réalité. En réalité, il n'est pas fou. Il sait ce qu'il est en train de nous dire. Il sait ce qu'il est en train... Il connaît très bien le chemin dans lequel il est en train de nous amener. Il sait très bien pourquoi il nous dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Parce qu'il sait que c'est capital pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, c'est très capital. Regardons encore un autre psaume. Le psaume 55, au verset 23. Psaume 55 au verset 23. Là encore, je vais lire dans la version Louis II. Psaume 55 au verset 23. Psaume 55 au verset 23. Psaume 55 au verset 23. Il dit, donc, dans ma version, c'est au verset 22, je crois. Donc, il dit, remets ton sort à l'Éternel. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Il ne laissera jamais tomber le juste. Donc, je vais redire encore, lorsque Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Parce que beaucoup ne comprennent pas ce verset. Beaucoup ne comprennent pas ce verset. Beaucoup ne comprennent pas ce verset. Lorsqu'il dit chercher premièrement le royaume et la justice, il y a deux choses à rechercher. Il y a deux choses à rechercher. Le royaume et la justice. Le royaume et la justice. Certaines personnes se limitent à chercher simplement le royaume sans toutefois chercher la justice de Dieu. Certaines personnes se disent que voilà, moi je vais chercher le royaume. Quant à la justice de Dieu, je m'en fous. Or, le Christ a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Le royaume et la justice. Et la pratique des lois de Dieu. Et la mise en application des lois de Dieu. Regardons encore, je veux qu'on parcourt encore les Écritures dans 2 ou 3 versets rapidement, vite fait. 2 ou 3 versets vite fait. 2 ou 3 versets rapidement. Donc, je crois qu'on va revenir encore sur le proverbe, dans le livre de Proverbes. Proverbe chapitre 10 au verset 3. Proverbe 10 au verset 3. Il dit, comme je l'avais annoncé, ce ne sera vraiment pas des lectures longues. C'est des courtes phrases, des courts versets. Paf, tu as l'information et ton cerveau commence à tourner. Il dit, le Seigneur ne laisse pas le juste avoir faim. Toi, Seigneur. Ah, merci éternel. Merci de ce que nous te connaissons. Merci de ce que tu es notre Dieu. Merci de ce que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Merci de ce que ta parole, la révélation de ta parole éclaire les simples. Merci éternel. Merci Créateur. Oh, faites de moi quelqu'un de juste. Faites-moi un homme juste. Faites de nous des enfants justes. Faites de la maison du véritable des pratiquants de la justice. Il dit, le Seigneur ne laisse pas le juste avoir faim. Il ne laisse pas le juste avoir faim. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Il ne laisse pas le juste avoir faim.
Pendant que je suis en train de prononcer cette phrase, il y a un témoignage qui est en train de me remonter à l'esprit. Il y a un témoignage qui est en train de me remonter à l'esprit. Je me souviens un jour où je passais par des situations financières vraiment compliquées, où c'était vraiment difficile, où je disais à Dieu, mais Seigneur, je ne peux pas te connaître, je ne peux pas te servir, je ne peux pas être ton enfant et manquer de quoi manger, c'est pas possible. Je ne peux pas être ton fils et manquer de quoi me vêtir, c'est pas possible. Je ne peux pas être ton fils et manquer de quoi me chausser, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il est important que chacun de nous sache en fait qui est son Dieu. Il a dit à Moïse, lorsque Moïse lui a posé la question, si on me demande qui es-tu, que dirais-je? Il a dit à Moïse, va leur dire, dis-leur que je m'appelle je suis. Ça veut dire que je suis ce que tu auras décidé que je serai dans ta vie. Si tu as décidé que je serai le Dieu qui va t'apporter la guérison, je le serai. Si tu as décidé que je serai le Dieu qui va t'apporter la santé, je le serai. Si tu décides que je serai le Dieu qui t'apportera la victoire dans tous tes combats, je le serai. Si tu décides que je serai celui qui te consolera dans tes moments difficiles, celui qui va t'accorder sa paix, sa sécurité, son shalom dans des situations difficiles, dans des moments de détresse, je le serai. Je suis là pour toi. Et donc, je dis à Dieu, mais je ne peux pas être ton fils et manquer de quoi manger, manquer de quoi me vêtir, manquer de quoi me chausser, c'est pas possible. Et Dieu m'a répondu de la manière la plus... Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Une réponse immédiate. Je me suis dit, mais waouh, Seigneur. Waouh. De la manière la plus instantanée, j'ai eu peur. Il est important que nous sachions, il est important que nous connaissions notre Dieu. Bien qu'il est difficile de le connaître dans toute sa splendeur, dans toute sa majesté, dans toute sa suprématie, dans toute son autorité, il est difficile de le cerner. Il est difficile de vraiment le connaître. Mais chacun de nous doit avoir la force, le courage, l'abnégation de saisir au moins un pan de son vêtement. Un peu comme à la dame à la perte de sang. Elle a eu la force, le courage. Bien que la loi lui interdisait de toucher à quelqu'un à cause de son impureté. Elle a dit non, 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 c'est pas possible. Votre histoire de loi là, vous me mettez ça de côté. Je vais toucher le pan de son vêtement. Et si je puis toucher le pan de son vêtement, je serai guéri. Si tu confies ton sort à l'Éternel, tu confies tes situations à l'Éternel, tu confies tes combats à l'Éternel, tu as l'assurance, du moins la garantie sûre et certaine qu'il sera à tes côtés. Malgré les épreuves, malgré les échecs, malgré les situations difficiles, il sera là pour toi. Regardons ce que la Bible dit encore. Proverbe chapitre 10 encore. Toujours le même proverbe. Au verset 11, il dit, les paroles du juste sont source de vie. Les paroles du juste sont source de vie. Ça veut dire quoi? Oh Seigneur, aide-moi Saint-Esprit. Aide-moi Saint-Esprit. Lorsque tu pratiques la justice, lorsque tu as résolu en toi-même
d'être quelqu'un de juste, quelqu'un qui vit dans la justice, quelqu'un qui pratique la justice. La parole de Dieu dit, tes paroles sont source de vie. Tes paroles sont source de vie. Ça veut dire qu'à travers tes paroles, tu peux redonner, tu peux renouveler la vie. Tu peux appeler la vie dans la vie de quelqu'un. Si je peux me permettre. Ça veut dire qu'à travers tes paroles, tu peux réveiller ce qui était mort dans la vie de quelqu'un. Non pas à cause de toi, non. Parce que tu pratiques les lois de Dieu. Parce que tu recherches la justice de Dieu. Il dit tes paroles sont source de vie. C'est la parole de Dieu qui le dit, c'est pas moi. C'est la parole de Dieu qui le dit. Les paroles du juste sont une source de vie, sont source de vie. Les paroles du méchant cachent la violence. Ça veut dire que lorsque quelqu'un est méchant, lorsque quelqu'un ne t'inspire pas la justice, lorsque quelqu'un ne respire pas la bonté, lorsque quelqu'un ne respire pas la générosité, lorsque quelqu'un ne respire pas les lois de Dieu, ces paroles sont un poison. Ces paroles sont un poison. Ces paroles cachent la violence. Ah Seigneur, ah Éternel, ah Éternel. Toujours dans le proverbe 10, c'est un proverbe qui est puissant, le proverbe 10. Il est bourré de révélations, bourré de sagesse et d'intelligence. Toujours dans le même proverbe 10. Si on va juste lire le verset 20, ou du moins du verset 20 au verset 25, il dit, les paroles, là on ne parle que des paroles, on ne parle même pas on parle des paroles, il ne parle pas d'imposition de main, il parle des paroles. Les paroles d'un homme juste valent l'argent le plus pur. Toi Seigneur, oh Yahweh, merci Seigneur. Oh, fais de moi quelqu'un qui recherche au plus profond de son âme ta justice. Il dit les paroles du juste, les paroles d'un homme juste valent l'argent le plus pur. Au verset 21, les paroles d'un homme juste profitent à beaucoup. Les paroles d'un homme juste profitent à beaucoup. Ça veut dire que lorsque tu es juste, beaucoup de personnes profitent de tes paroles. Beaucoup de personnes se servent de tes paroles pour résoudre les situations de leur quotidien. Quelqu'un peut être dans une situation, quelqu'un peut être dans un problème, quelqu'un peut traverser des situations compliquées, mais juste une parole que tu lui donnes parce que tu es quelqu'un de juste, parce que tu es quelqu'un qui pratique la justice de Dieu. Ta parole appelle la vie dans sa vie. Ta parole renouvelle ses forces. Ta parole lui permet de résoudre une situation compliquée. C'est peut-être ta soeur qui se pose des questions. Comment elle va faire pour résoudre son problème de loyer, par exemple? Ah, Seigneur. Il dit au verset 24, « Ce que les méchants redoutent leur arrive. Ce que les méchants redoutent leur arrive. Ce que souhaitent les justes leur est accordé. » Ce que les méchants redoutent leur arrive. Et ce que souhaitent les justes leur est accordé. Tu as juste besoin de pratiquer la justice. Tu as juste besoin d'être quelqu'un de juste. Tu as juste besoin d'être quelqu'un de bon. Tu as juste besoin d'être quelqu'un qui marche dans la générosité. Tu as juste besoin de ça, mon frère. Tu as juste besoin de ça, ma soeur. Tu as juste besoin d'être quelqu'un qui marche dans l'amour. Pour que tes souhaits te soient accordés. Pour que tes souhaits te soient accordés.
Il dit, ce que souhaitent les justes leur est accordé. C'est la parole de Dieu. C'est sa parole, c'est pas moi. Ce que souhaitent les justes leur est accordé. Tu souhaites peut-être te marier. Tu souhaites peut-être avoir des enfants. Tu souhaites peut-être fonder une famille. Tu souhaites peut-être trouver du travail. Pratique la justice. Pratique les lois de Dieu. Pratique les lois de l'amour. Pratique les lois de la générosité. Pratique la loi de la bonté. Pratique la loi de l'intégrité. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Il y a tellement, on a tellement de versets, tellement. Je ne sais même pas lequel je vais prendre. Je ne sais même pas. Prenons par exemple le Proverbe 11 au verset 18. Proverbe 11 au verset 18. Le méchant réalise des profits incertains. Le méchant réalise des profits incertains. Celui qui propage la justice est sûr d'être récompensé. Celui qui propage la justice est sûr d'être récompensé. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Il y en a tellement. Tellement. Je pense qu'on va prendre un dernier verset. Un dernier verset. Un dernier verset. Un dernier verset. On va prendre un dernier verset au Proverbe chapitre 12. Proverbe chapitre 12. Proverbe chapitre 12. On va lire du verset 26 au verset 28 pour terminer. Proverbe chapitre 12, du verset 26 au verset 28 pour clôturer. La parole de Dieu dit. Écoutons ce que la parole de Dieu dit. Proverbe 12, 26 à 28. Proverbe 12, 26 à 28. C'est très important de comprendre ce qui est écrit ici. Il dit, le juste guide son compagnon dans la bonne direction. Le juste guide son compagnon dans la bonne direction. La conduite des méchants les égare. Au verset 27, il dit, le chasseur nonchalant n'a pas de gibier à rôtir. Il est précieux pour un homme d'être actif. Maintenant, au verset 28, il dit, la vie, toi, Seigneur. Ah, merci pour ta parole éternelle. Merci pour ta parole, Yahweh. Il dit, la vie se trouve là où l'on pratique la justice. Ah, Seigneur. La vie se trouve là où on pratique la justice. Ça veut dire que là où on ne pratique pas la justice, là où on pratique le mal, se trouve la mort. Là où on pratique le mal, se trouve la mort. Là où les gens pratiquent le mal, se trouve la mort. Il dit, la vie se trouve là où l'on pratique la justice. En suivant cette voie, on ne rencontre pas la mort. En suivant cette voie, on ne rencontre pas la mort. Mais de quelle mort s'agit-il? Puisque tout le monde va mourir. Ça, c'est clair. C'est clair que tout le monde mourra. Mais comment est-ce que la parole de Dieu peut nous dire que en suivant cette voie, on ne rencontre pas la mort? Ça veut dire qu'il s'agit certainement d'une autre mort qui n'a rien à voir avec la mort que nous connaissons. La vie se trouve là où l'on pratique la justice.
La vie se trouve là où l'on pratique la justice. En suivant cette voie, on ne rencontre pas la mort. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants. Oh oui Seigneur, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'adorons. Oh viens Jésus, prends la place du roi. Tu es le bienvenu Jésus. Ah, tu es le bienvenu dans nos vies Jésus. Tu es merveilleux Jésus. Tu es extraordinaire. Tu es glorieux. Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Nul ne peut se comparer à toi. Nul ne peut nous aimer comme toi. Nul ne peut donner sa vie pour nous comme toi. Nul ne peut verser son sang pour nous comme toi. Ah, nous t'aimons, nous t'adorons, glorieux Jésus-Christ. Merci pour cette soirée magnifique. Merci pour ta parole véritable. Merci pour ta parole glorieuse. Merci pour cette parole qui nous a fait encore du bien ce soir. Merci pour cette parole qui a renouvelé encore nos forces ce soir. Merci pour cette parole qui nous a montré encore le chemin, la voie, la marche à suivre. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, nous voulons t'aimer à travers nos vies. Nous voulons te glorifier à travers nos vies. Nous voulons t'élever à travers nos vies. Nous voulons que tu sois visible au travers de nos vies. Merci encore de nous avoir enseigné la loi de l'amour, la loi de la bonté, la loi de l'intégrité, la loi de la générosité. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ton amour demeure encore dans nos cœurs. Que ton amour demeure encore dans nos vies. Que ton amour remplisse encore nos vies. Que ton amour, oh, nous fasse encore du bien ce soir. Que cette nuit soit sous ton contrôle. Que ton bras puissant demeure sur chacune de nos vies. Que ton bras étendu demeure sur chacune de nos maisons. Sécurise nos projets. Sécurise nos avoirs. Sécurise nos finances. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À toi la gloire. À toi la majesté. À toi la sagesse. À toi l'élévation. À toi l'honneur. Au siècle des siècles. C'est au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Éternel. Merci la maison du véritable. Merci la maison du véritable. Merci la maison du véritable. Merci Seigneur. Voilà, donc nous allons nous arrêter là pour ce soir. Nous allons nous arrêter là pour ce soir. C'était un magnifique plaisir. C'était un magnifique plaisir d'être avec vous ce soir. C'était un bonheur immense, un bonheur inouï d'être avec vous ce soir, de partager encore la parole de Dieu avec vous ce soir. Et je prie vraiment que cette parole soit scellée dans vos cœurs, cette parole soit ancrée, imprimée dans vos esprits. Que l'ennemi ne vienne pas arracher cette semence qui a été déposée, ce dépôt qui a été fait ce soir dans vos vies, que l'ennemi ne vienne pas l'arracher. Que vous restiez attachés, que vous restiez accrochés
que vous demeuriez dans cet amour véritable, dans cet amour fraternel, dans cet amour puissant que nous confère, que nous donne, que nous apporte le shalom et l'amour du Saint-Esprit. Donc, c'est la maison du véritable. Nous partageons simplement les valeurs du royaume. Nous décortiquons simplement la parole de Dieu chaque soir. Chaque soir, nous sommes là. Et j'aimerais rappeler encore que ce que nous faisons, ce n'est pas pour du matu vu, ce n'est pas pour gaspiller du temps. Déjà, le temps, c'est la seule richesse qu'on dépense sans rattraper, sans la rattraper. La seule richesse que nous dépensons sans pouvoir la rattraper, c'est le temps. Et pour un homme normal, le temps, c'est quelque chose qu'il devra prendre au sérieux, qu'il devra dépenser. C'est une richesse qu'il devra dépenser en faisant très très attention. Parce que le temps qui passe ne se rattrape pas. Et donc, ce que nous faisons, ce n'est pas pour une perte de temps, ce n'est pas parce qu'on s'ennuie ou je ne sais pas quoi. Non, nous le faisons parce que nous croyons en la vie après la mort. Il n'y a que la Bible qui explique véritablement ce qu'il se passe après la mort. Aucun livre mort au monde ne nous dit réellement ce qu'il se passe. Et donc, si la Bible nous explique ce qui va se passer après la mort, il est important pour nous de commencer à se préparer. Étant sur la terre, étant vivant, il est important de commencer à se préparer. Il est important de préparer le temps que nous allons passer dans l'éternité. Et lorsqu'on parle de l'éternité, c'est des centaines et des milliards d'années. C'est des milliers et des milliards d'années que nous y allons passer. Et il n'y a que 2 dimensions. La Bible ne parle que de 2 dimensions. Le paradis ou l'enfer. Le ciel ou la fournaise ardente. Et c'est triste de voir que des créatures, des personnes comme nous, d'autres seront en train de jouer, en train de fêter, en train de célébrer dans la joie, dans la gaieté au ciel. Et d'autres seront dans les temps de feu en train de crier, en train de pleurer. C'est triste. Et il est important que nous prenions conscience face à cette réalité. Il est important que nous soyons sensibles face à un tel sujet. Et donc c'est ce qui justifie donc notre présence ici dans ce lieu chaque soir. C'est ce qui justifie notre engagement. C'est ce qui justifie le temps que nous passons dans sa présence chaque soir. Donc que Dieu bénisse ton âme, que Dieu bénisse ta vie et n'oublions surtout pas notre rendez-vous de demain 20h30. Passez une très très belle soirée et à demain. Ciao. Je l'appelle fidèle,